notre Saint puisse se manifester. Que cela soit ainsi au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Que Dieu bénisse. Amen. Vous vous asseoir un instant. Ce que nous avions parlé la fois dernière sur l'école du dimanche. Parce que les citations de Frère Branham ont été lues ici la fois dernière sur l'école du dimanche. Et quand cela avait été lu, nous avions également constaté que après cela, ça a produit ce qu'on appelle les fruits. Donc, il y avait donc ces ailes-là de famille, de frères, de sœurs, venant, n'est-ce pas, à temps pour obéir à cet ordre-là, à un certain moment. Mais depuis aussi à un certain moment, on constate, je l'ai constaté, qu'il y a eu ce qu'on appelle un relâchement face à cette école de dimanche. Alors que nous avons lu le prophète, comment est-ce que Dieu a établi son église, et quels sont les offices, quelles sont, n'est-ce pas, la charge ou qui revient aux membres de l'église face à ces offices-là et face à ces services qui devaient être faits. Mais seulement, nous voyons que après que cette annonce a été donnée et les stations ont été liées, les gens ont essayé un peu de se battre à venir à temps pour assister un peu ou pour participer à ce programme, le Code Dimanche, qui fait partie de l'ordre de l'Église. Mais maintenant, nous parlons là, nous constatons également encore un relâchement. Amen. Mais nous savons que dans un réveil, il ne peut pas y avoir de relâchement. Si peut-être la personne, ou bien c'est peut-être on reçoit les choses de manière mentale, donc juste dans la tête. Mais si une chose de Dieu, qui est la parole, est dite, et qu'on le reçoit par son cœur, ça produit un réveil qui ne peut jamais s'éteindre. Amen. Sinon, quand Frère Adam dit que non, venez 30 minutes avant la réunion, assistez à l'école dimanche, il dit, les parents, amenez les enfants à l'école dimanche, vous-même aussi venez avec l'école dimanche, et vous avez des classes établies dans l'ordre de l'église. Quand vous l'écoutez, et que vous avez déjà essayé de vous adapter, et que vous vous arrêtez, il y a quelque chose qui ne va pas. Parce que Dieu en Dieu, on va de feu en feu, de gloire en gloire, de puissance en puissance. On ne recule pas, mais on avance. Parce que quand on recule, on devient des rétrogrades. Quand vous avez saisi une certaine vérité de la parole, quand vous l'avez vue et que vous avez commencé à courir d'après ça, on ne peut pas s'arrêter. On va de gloire en gloire et d'avancement en avancement. Et voilà. Et vous allez constater, si vous êtes spirituel, vous constaterez que quand cet ordre-là avait commencé à être respecté, les choses semblaient maintenant être bien. Si vous êtes spirituel. Ou peut-être qu'on vient à l'église, on n'observe pas la conduite de l'Esprit de Dieu au sein de l'église. Mais si vous êtes spirituel, vous allez vous rendre compte que quand vous avez essayé un peu de vous adapter à ce rythme-là, si vous êtes spirituel, comme je l'ai dit, vous sentirez que les choses tendaient à se stabiliser au niveau de l'église. Amen. Ça veut dire qu'on avait de l'autre là, par exemple, de chants qui, n'est-ce pas, tout le monde était déjà là. Et ça donne encore plus de la force vocale quand vous chantez, par exemple. Donc, vous allez constater que c'est très spirituel. En établissant ces premières bases, là, vous vous rendez compte que les choses vont aller plus de l'avant que quand vous n'obéissez pas à ce que la parole dit. Parce que on ne peut pas avoir d'autres choses si au départ, nous n'avons pas commencé à obéir au premier fondement ou aux premières choses auxquelles Dieu nous a demandé de faire. Par exemple, venir à l'église 30 minutes avant la réunion. C'est Dieu qui a dit ça. Donc on ne peut pas être une bonne église, une église assez spirituelle. Parce que la spiritualité, pour nous,
et jauger d'après la parole. Non pas d'après les jeûnes et les prières qu'on peut faire comme font les pentecôtistes. Non, la spiritualité dans le message est d'abord, n'est-ce pas, est basée sur ce que William Branham a dit. C'est comme ça qu'on peut juger ça. On ne juge pas ça parce que tu pries beaucoup. On ne juge pas ça parce que tu payes les dîmes. Non, non, non. On juge ça parce que tu vis toute la parole. Amen. Et tu obéis à ce que Frère Branham a dit. Voilà la spiritualité dans le message. On juge ça d'après le message de Frère Branham. Mais comme peut-être on dit en français que la répétition c'est la mère de science. Donc aujourd'hui, je vous interpelle encore que nous avons un programme. On n'a pas seulement un programme de 10h ou de 11h pour écouter les pasteurs. Non. Mais nous avons un programme de l'école de dimanche. Amen. Qui fait partie des programmes de dimanche le matin. On doit être ici pour soutenir ça. L'école dimanche. Quand on dit que non, un membre de l'église, c'est qu'il soutient son église par ses dîmes, ses offrandes et ses présences. Donc nous sommes ici pour soutenir cela. Donc, si vous avez compris ça et que vous vous êtes réveillé, le problème maintenant c'est de pouvoir s'adapter à ce rythme-là. Parce que il y a beaucoup d'enfants ici qui ont été des enfants de l'école dimanche qui ont regardé le message parce que les parents les amènent à l'école dimanche. Et ça produit. Parce que la Bible dit que instruis ton enfant sous la voie qu'il doit suivre quand il est encore petit. Et quand il va grandir, il va toujours s'en souvenir de cela. Et Branham parle aujourd'hui, vous avez au lieu de parler de l'école juvénile, on devrait parler de l'école parentale. C'est-à-dire des parents irresponsables qui ne pensent pas que non, il y a une école dimanche qui est là-bas et je dois amener les enfants à l'école dimanche. Branham dit ne laissez pas parler, mais amenez parce que vous-même aussi vous avez votre classe à vous. Et ce sont là les principes établis dans l'ordre de l'Église. Et tout le contraire de ça est un désordre. Je ne vais pas lire, je ne lirai plus le citation de ça ici. Je parle seulement parce que vous savez, j'ai lu peut-être 12 ou 7 ici là, la fois dernière. Vous les avez écoutés. Parce que c'est comme si on lit beaucoup de citations, mais il y a des parties même pas ce qu'ils entendent. Ce qu'ils entendent. On lit frère, c'est comme si les gens sont habitués avec Frère Branham. Parce qu'on a quand même s'habituer d'ailleurs. On peut donner une citation ici, la Frère Branham dit tout. On entend, mais après on ne vit pas. On fait en réhabituer avec le message. Ça devient comme ce vieux mari qui avait dit à l'autre que mais qu'est-ce que tu vas aller voir là-bas? Mais je veux voir la mer. Oh, il n'y a rien de bon là-bas. Moi, je suis né là-bas et tout ça, rien de bon là-bas. On a dit pourquoi? Parce que tu t'es habitué à la mer. C'est comme ça aussi. Généralement, c'est comme ça que tu as fait. Vous pouvez lire les essais, madame, c'est clair comme ça. Vous allez voir, après avoir lu, il ferait le contraire. Amen. L'obéissance à la parole vaut mieux que tous les sacrifices que l'on peut faire. Obéir à la parole, c'est la chose essentielle et capitale. Et celui qui n'obéit pas à une seule parole qui est écrite a désobéi à toute la parole. C'est ce que la Bible dit. Voilà pourquoi Dieu avait donné 10 commandements. Il dit, ne pas seulement obéir à un seul commandement, tu as tout faussé. C'est ça la parole. Donc, aussi longtemps, c'est que vous allez vivre, c'est au mieux de votre connaissance. C'est ce que vous connaissez, c'est ça qu'il faut vivre. Mais ce que vous ne connaissez pas, mais ce que vous connaissez, c'est ça qu'il faut appliquer. C'est comme Luther. Luther ne connaissait que la justification. Ils ont appliqué ça, ça a donné la vie. Ils sont allés au ciel. Parce que c'était que ça qu'ils connaissaient. Maintenant, Frère Branham a beaucoup prêché et on vous donne ce que Branham a dit. C'est ce que vous connaissez ça. Et dès lors que vous connaissez ça, à cet instant-là, vous devenez responsable, soit de rejeter ou soit d'appliquer la parole, le signe. Hein? Donc, je vous interpelle encore l'école des dimanches. Les 3 classes de l'école des dimanches. Si vous trouvez que le moniteur là ne fait pas bien, dites-moi ça. Et comme ça, en plus, je trouve un autre moniteur. Il y a un directeur de l'école dimanche ici. Donc, quand on dit l'école dimanche, dans le rapport, il faut qu'on se rende compte que les gens ont été vraiment dans l'école dimanche. Comme je voyais avant, quand j'avais parlé de ça, j'ai vu des familles venir à temps et tout ça. Je me souviens un jour, on s'est retrouvés en plus de 50 et quelques ici à l'école dimanche. Vous vous souvenez de ça, non? Amen. 50 et quelques à l'école dimanche. Après avoir parlé de ça, on s'est retrouvés ici une fois, plus de 50 et quelques. Donc l'église était comme si c'était une réunion comme ça. Plein de gens à l'école dimanche. C'est comme ça que l'école dimanche doit être.
Maintenant, quand on va obéir à ça, vous allez voir qu'en cela, Dieu ajoutera autre chose, une autre bénédiction, une autre bénédiction. Et l'église va croître. Parce que l'église ne croît pas jamais en désordre. L'église va croître dans l'ordre de la parole, pas dans le désordre, dans l'ordre de la parole. Parce que si les premiers sont bons, la pâte l'est aussi. On se met debout. Donc on doit se réveiller tôt, dimanche, s'apprêter pour venir très tôt à l'église. Dieu notre Père, comme on n'est pas encore dit merci, te bénir, te magnifier. Bon, alors la prévenance, manifeste grâce, ta puissance et ta présence. Prends-moi sous ton contrôle, divin roi, entre tes mains, divin maître saint de table, je me remets, ainsi qu'à ta volonté, écarte-moi simplement du chemin. Manifeste grâce, ta puissance et ta présence. Prends-moi sous contrôle, au nom de Jésus-Christ. Amen. Matthieu 28, le verset 19. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Qu'ils sachent, Jacques chapitre 5, le verset 20. Jacques 5, verset 20. Jacques 5, verset 20, il dit, qu'ils sachent que celui qui ramènera un pécheur de la voie où il s'était égaré, sauvera une âme de la mort et couvrira une multitude de péchés. Amen. Dieu notre Père, ta parole vient d'être lue, ta interprétation est réservée à toi, alors fidèle, simplement pour la prononce, manifeste ta grâce, ta puissance et ta présence, pour moi sous contrôle, au nom de Jésus-Christ. Amen. Vous asseoir. Nous allons essayer de continuer avec notre thème. Nous parlons sur le côté évangélique de l'épouse. Donc la dame de Jésus. Amen. Mais avant que je ne rentre là, je voulais d'abord lire l'apôtre Paul ici également, qui montre que nous ne sommes pas libres. Nous sommes des esclaves. Amen. Quand j'étais en train de méditer hier, cette pensée m'est venue, cette écriture, j'ai dit, je dois vous lire cette écriture pour que vous compreniez au moins pour commencer que nous ne sommes pas libres, mais nous sommes des esclaves du Seigneur. Pourquoi je le dis? Parce qu'un esclave, c'est quelqu'un qui travaille pour l'autre. C'est quelqu'un qui obéit à l'autre, qui est sous contrôle de l'autre, mais qui ne jouit pas de sa propre liberté, mais qui en dépend de l'autre. C'est ce que nous sommes. Parce que, pourquoi je vais lire ça? C'est pour essayer de montrer aux gens que même quand vous dites qu'aujourd'hui je n'irai pas à l'église, en fait tu ne dois pas le dire parce que toi tu es esclave. Amen. Tu n'es pas libre. Amen. Or la plupart du temps les gens sont libres. Donc il est libre de venir à l'église, il est libre aussi de ne pas venir. Donc il fait tout ce qui lui semble bon. Mais pourtant nous ne sommes pas censés être cela. Mais nous sommes des esclaves. Amen. Prenons un peu avec moi. Et puis on va aller galoper là où nous allons partir. Romains chapitre 6, verset 16. Romains 6, verset 16. Il dit, ne savez-vous pas qu'en vous livrant à quelqu'un comme esclave, pour lui obéir. En vous livrant à quelqu'un comme esclave, pour lui obéir. Donc, tu es un esclave pour obéir. Obéir à quoi? Obéir à ce que le Seigneur te dit. Est-ce qu'on est d'accord? Nous savons, ne savons pas que quand nous livrons à quelqu'un comme esclave pour lui obéir, vous êtes esclave de celui à qui vous obéissez. Amen. Donc nous ne sommes pas des hommes libres.
nous sommes des esclaves. Et nous avons un maître. C'est notre Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes ses esclaves, l'esclave du Seigneur. Donc, je ne suis pas un homme libre, mais je suis un homme qui est esclave de quelqu'un. C'est pour cette raison. Même si j'ai faim, je dois pécher parce que je suis esclave de Jésus. Est-ce que vous m'écoutez? On n'est pas libre. Donc, la libertinage, oh non, je ne sais pas, la puberté spirituelle, ça n'existe pas. On est attaché à un maître. Amen. Et on ne fait que ce que le maître nous dit de faire. Tel que madame dit que vous devez venir à temps, c'est le maître qui a parlé. Toi, esclave, tu n'as rien à dire. Amen. Si ce n'est que obéir à ce que le maître t'a dit. Amen. Maintenant, si tu n'obéis pas, parce que soit on est esclave de Dieu ou esclave de Satan. Amen. Et moi, je vais être esclave de Dieu. Amen. Amen. Nous ne sommes pas libres. Parce que la plupart du temps, beaucoup de gens sont libres. Ils ne sont pas attachés. Ils n'ont pas un lien qui les attache au Seigneur. Ils sont libres. Il dit, vous êtes esclaves de celui à qui vous obéissez. Soit du péché qui conduit à la mort. Nous savons que le péché, c'est quoi? L'incrédulité à la parole. Amen. Le fait de pouvoir rejeter la parole, on appelle ça l'incrédulité à la parole. Ou soit vous obéissez à ça, ou vous obéissez à ce que la parole dit. Il dit, soit du péché qui conduit à la mort, soit de l'obéissance qui conduit à la justice. Mais, grâce soit rendue à Dieu de ce que, après avoir été esclave du péché, donc de l'incrédulité, vous avez obéi de cœur. De quoi? De quoi? J'ai envie d'entendre les amis. De quoi? De cœur. De la tête, hein? Monsieur. Vous avez obéi de cœur à la règle des doctrines dans laquelle vous avez été instruit. Tu as écouté ça? Amen. Oh non, je dois répéter. Nous savons que la doctrine que nous croyons aujourd'hui, c'est une doctrine apportée par William Marion. Tout ce que Branham dit, moi je dois me mettre au garde à vous. Maintenant, écoutez ce que Paul dit. Vous avez obéi de cœur, pas de la tête, mais de cœur, à la règle là. Est-ce que le code du dimanche c'est pas une règle? C'est une règle. Venir à temps l'église c'est pas une règle. C'est une règle. Vous avez obéi à la règle des doctrines. Amen. Dans laquelle vous avez été instruit. Amen. Branham nous a instruit. On dit souvent que Branham a tout dit. Effectivement, il a tout dit. Tout ce qui concerne cet âge, Branham a tout dit. Voilà pourquoi moi je n'ai pas envie d'entendre un autre en dehors de William Branham. Parce qu'il a tout enseigné. Il dit à la règle de doctrine dans laquelle vous avez été instruits de cœur, ayant été affranchis du péché, vous êtes devenus esclaves de la justice. Qu'est-ce que la justice? Sœur Sylvain, vous me suivez ici? Qu'est-ce que la justice? Et après aussi les serviettes. Les serviettes sont où? Est-ce que j'ai envie de me suivre? Qu'est-ce que la justice? La justice ne provient que de la parole de Dieu. Amen. Donc, vous avez été instruits pour être des hommes justes, d'après ce que vous avez écouté. Amen. Nous savons aussi que dans une église, il y a trois sortes de croyants. Mais moi, je parle aux croyants. Amen.
Et quand les croyants entendent, ils obéissent. Ils s'alignent. Parce que on vous montre le chemin. Le chemin, c'est la parole de Dieu. Donc, quand je suis entendu, c'est comme si Dieu est en train de vous dire, voici le chemin à suivre. Voici le rythme pour lequel on doit danser. Voilà le sens dans lequel on doit aller. Voilà la symphonie auquel nous pouvons nous réjouir. Il dit, ayant été affranchis du péché, vous êtes devenus esclaves de la justice. Il dit, je parle à des manières des hommes à cause de la faiblesse de votre chair. De même donc que vous avez livré vos corps, vos membres, comme esclaves à l'impureté. De même quoi? Vous avez fait quoi? Vous avez livré vos membres comme esclaves à l'impureté. Quand nous étions païens, on avait quel genre de zèle pour aller commettre le péché? On avait quel genre de zèle pour aller draguer les femmes? On avait quel genre de zèle pour aller boire et se réjouir? Quel zèle nous avions? On avait livré tout notre membre totalement. Je n'avais pas de partie à l'intérieur. Quand on était païen, dites-moi, est-ce que Dieu avait une partie à l'intérieur? Il n'en avait pas aucune partie. On était totalement livré à la vie du monde. On était totalement païen. Amen. Dans sa totalité, amen. Dieu n'avait rien à l'intérieur. Là, c'est Satan qui était en train de régner. Amen. Et on était en ce temps-là esclaves du péché. Amen. De l'incrédulité. Mais quand nous avons cru et que nous avons livré notre cœur au Seigneur, en ce temps-là, Satan aussi ne doit pas avoir de part à l'intérieur. Amen. Parce que ne peut empêcher quelqu'un de venir à l'église. Ça ne peut pas être Dieu. Amen. Ça ne peut qu'être Satan. Amen. Mais comment on retrouve encore la part de Satan au moment où nous avons cru? Amen. Donc, hier, quand il avait le contrôle de l'homme, de vous et de moi, Dieu n'avait pas sa part. Maintenant, quand Dieu vous a récupéré, vous voulez encore lui donner sa part à l'intérieur. Ça n'existe pas. Amen. On était pleinement des païens. Et là, on doit être pleinement des croyants. Amen. Parce que il faut être pleinement un croyant pour obéir à la parole de Dieu. Amen. Et Branham dit que la totalité de l'obéissance à la parole de Dieu vous donne accès au baptême du Saint-Esprit. On ne croit pas Dieu à moitié. Amen. On croit Dieu dans sa totalité. Amen. Est-ce que c'est bon? Amen. Je parle à des manières des hommes à cause de la faiblesse de votre chair. De même, donc, que vous avez livré vos membres comme esclaves à l'impureté et à l'iniquité, pour arriver à l'iniquité, ainsi, maintenant, quoi? Quoi? Maintenant. Donc, avant, il y en avait ceci, mais maintenant, livrez vos membres comme esclaves à la justice. Il y a des gens qui vivent mal parce qu'ils n'ont pas encore livré leurs membres. Amen. Alléluia. Amen. Dieu ne peut rien faire avec quelqu'un qui croit à moitié. Amen. Parce que Dieu ne travaille que dans la totalité. Amen. Voilà pourquoi au départ Paul dit que vous avez donné tout votre cœur à Dieu. Amen. Et en ce temps-là, Dieu est sous contrôle. Et Dieu, comme dit Frère Branham,
il ne peut pas vous conduire en dehors de sa parole. Amen. Il ne peut que vous conduire dans la parole. Au moins j'ai Dieu, mais comment ton Dieu là te conduit hors la parole? Amen. Dieu vit sa propre parole dans l'homme. Amen. Si vous lui avez donné votre cœur, vous êtes devenu esclave de Dieu, alors ce qu'il fera, c'est de vous dire ce qui doit être fait dans son royaume. Est-ce que quelqu'un peut dire amen à ça? Amen. Écoutez. Il dit, merci beaucoup, on acclame le Seigneur. Ainsi maintenant, livrez vos membres comme esclaves à la justice, pour arriver à la sainteté. Pour arriver à la Sainteté. Maintenant, livrez vos membres comme esclaves à la justice, pour arriver à la sainteté. Amen. Donc, condition pour arriver à la sainteté, c'est quoi? Livrez vos. Amen. Hein? Amen. Maintenant, si on ne livre pas nos membres, on ne peut pas arriver à la sainteté. Donc, condition pour arriver à la sainteté, c'est de livrer tous nos membres, notre corps, tout notre être, notre âme, notre esprit. Donc, c'est-à-dire que le temple en entier, ce que nous sommes en entier, doit être livré totalement à Dieu. Pour une délivrance totale. Est-ce que c'est bon? Amen. Il dit, car lorsque vous étiez esclaves du péché, ok, vous étiez libres à l'égard de la justice. Amen. Tu vois, donc il prend le temps passé. Quand vous étiez esclaves du péché, vous étiez libres de la justice. C'est-à-dire que Dieu n'avait pas de part à l'intérieur. Or, ce matin, ce que je vais essayer de vous faire comprendre, c'est que le diable n'ait pas de part dans votre vie. Amen. Donc, il faut que la totalité, toutes vos parties soient remplies de la joie de Dieu, de l'amour de Dieu, des zèle pour Dieu. Amen. Et il est interdit à un esclave de ne pas obéir à son maître. La Bible dit que l'esclave doit obéir à son maître. Si le maître dit à 12h, l'esclave vient à 12h. Si le maître dit à 12h30, l'esclave vient à 12h30. Et il arrive à temps pour ne pas être en retard. Si le maître dit, mais va me prendre le sable là-bas, l'esclave ira pour le sable. C'est ce que Pharaon faisait pour Israël là-bas. Il dit aujourd'hui, vous allez produire ton épargne et tout ça, et ton briques. Il devait faire cela parce que c'était cela le rôle de l'esclave. Comme un esclave, on doit obéir impérativement à son maître. Est-ce que c'est bon? Il dit, car lorsque vous étiez esclave du péché, vous étiez libre, vous étiez libre. Dieu n'avait pas de rôle à l'intérieur. Vous étiez libre. Voilà pourquoi j'aime souvent dire, moi quand j'étais païen à 100%. Quand je suis devenu chrétien, je suis devenu chrétien aussi à 100%. Je ne donne pas de part à Satan. Même s'il me dit que tu es fatigué, ne va pas à l'église. Je dois aller à l'église. Parce que lui n'a pas de part à l'intérieur. Dieu seul. Amen. Et la Bible dit, Dieu ne partage jamais sa gloire avec quelqu'un. Quand il règne seul. Ne connaît les côtés à ça. Voilà pourquoi le diable a été chassé au ciel, non? Parce que lui aussi voulait imiter Dieu. Il voulait être comme Dieu. Il a été chassé. Dieu ne règne qu'à seul. On ne peut pas servir Dieu et maman en même temps. Maman en même temps et Dieu, ça n'existe pas. C'est impossible. Donc Dieu doit régner à seul. Il n'y a pas à le mélanger avec quelque chose d'autre. Voilà pourquoi nous devons obéir. Car lorsque vous étiez esclaves du péché, il dit, vous étiez libres à l'égard de la justice.
Ok? Amen. Quel fruit portez-vous alors? Hein? Quel fruit portez-vous alors? Il dit, des fruits. Il répond lui-même, des fruits dont vous rougissez aujourd'hui. Dont vous rougissez aujourd'hui. Des fruits dont vous haïssez. Dont vous n'aimez plus. Dont vous avez horreur. Alléluia. Des fruits que vous trouvez qu'aujourd'hui, mais qu'est-ce que je faisais avant? C'était de la boue. Amen. Amen. Tu regrettes ta vie. Alléluia. Alléluia. Amen. Des fruits. Alléluia. Quels fruits portez-vous alors? Il dit, des fruits dont vous rougissez aujourd'hui. Car la fin de ces choses, c'est la mort. Amen. Hein? Amen. Vous allez dire que même si je ne vais pas mercredi à l'église, vendredi je ne vais pas à l'église, c'est la mort. Amen. Ne pensez pas qu'il y a une chose qui peut t'amener la mort et l'autre ne peut pas. Tout ce qui est contraire à la parole de Dieu Amen. dans votre vie, c'est la mort. Amen. Est-ce que c'est bon? Amen. Et ça prouve même que ton âme ne vit pas à l'intérieur là-bas. Amen. Quand l'âme vit, elle obéit à Dieu. Amen. Il dit, mais maintenant, étant affranchi du péché, étant affranchi du Péché. hein? Étant affranchi du péché, ok? Amen. Est devenu esclave de Dieu. Esclave de qui? Dieu. Esclave de qui? Dieu. Hein? Amen. Étant affranchi du Péché. donc, pour devenir esclave de Dieu, il faut d'abord être affranchi du Dieu. Donc, si quelqu'un ne vit pas la parole, c'est qu'il est encore dans le péché. Amen. Mais un affranchi de Dieu devient automatiquement esclave de la divinité. Tout ce que Dieu a dit dans sa parole, il veut voir ça dans sa propre vie. Amen. Vivre la parole, c'est ça la chose nécessaire et capitale pour lui. Voilà pourquoi on chante une chanson que la parole c'est ma nature. La parole c'est ma nature. C'est ma nature. Et un fils de Dieu, une fille de Dieu, doit obéir à la parole. Amen. Oh non, pasteur, tu es en train de parler chez moi. Oui, je parle chez toi. Je ne parle pas au mur. Amen. Chaque fois que je prêche, je parle aux gens. Amen. Et chaque fois que je prêche, je dirige la prédication. Je dirige ça. Amen. Oui. Frère, maintenant, à part des personnes qui disent, je parle chez toi. Amen. Pas un autre. C'est chez toi que je parle. Parce que je suis un médecin Amen. qui doit connaître ces malades. Un bon berger comme ses bébés. Donc, je dis ça à toi. Amen. C'est bel et bien à toi que je le dis. Amen. Pas à quelqu'un autre, à toi. Merci. Et tu es venu là pour que je te dise ça. Amen. Et je dois te le dire. Est-ce que tu as mis la parole? On a besoin d'amour. Maison d'anguille. Ni n'anguille moi nous ça. Amen. On a besoin ça. N'anguille moi nous affection. Parce que tu es venu là pour que je te parle. C'est pas ça. Est-ce que moi j'ai prêté le poteau? Je suis prêté de ce poteau là, de la montre ou des chaises. Je suis un prédicateur de ça. Et je dois dire ça aux hommes parce que c'est comme ça. Amen. Et pour faire quoi? Pour que l'âme comprenne son erreur. Amen. Pour qu'il ne fasse son erreur. Maintenant, quand tu penses, oh non, c'est chez moi. Oui, il faut voir ça comme étant la parole auquel tu dois t'aligner. C'est tout. Voilà. Amen. 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 Alléluia. Il a dit aux pharisiens, hypocrite. En face. Amen. Il a dit aux parents, hypocrite. Vous avez mon père le diable. Mais quand Jésus faisait la mort, il n'y avait pas un pharisien qui était sauvé. Il y en avait. Amen. Mais il vous a dit la vérité en face. Amen. Ce n'était pas pour le faire mal, mais c'était pour leur dire la vérité, afin qu'ils comprennent que le système dans lequel ils étaient, ce n'était pas un bon système. Amen. C'était ça. Amen. 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 Qu'ils comprennent
fois qu'il comprend ce refrain, il fait comme Samson. Oh non, Samson, les Philistins sont sur toi. Il dit, je vais me détacher. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a déchiré les corps. Qu'il a fait? Il dit, je dois un fils de Dieu ne peut pas accepter de lier longtemps. Tout est en toi. Tous les pouvoirs en toi. Même quand le diable te dit, va au dos le diable, tu as le pouvoir de dire non. On ne doit pas obéir à Satan. Nous ne sommes pas les fils de Satan pour lui obéir. C'est pour cette raison. On doit douter de nos doutes. Raisonner de nos raisonnements. Quand tu raisonnes, quand une chose se raisonne en toi, il dit, ah mais non aussi, mais tu peux pas aller à 11h à l'église, ça fait rien. Non aussi raisonne encore. Parce que le premier raisonnement c'est le diable. Mais il ne faut qu'un deuxième raisonnement. Il dit, oh Satan, tu es venu en retard. Je dois aller à l'église. Tu raisonnes en toi, Satan. Et tu dis, ah rien de moi, Satan. C'est ça. Non, monsieur. On doit se réveiller. Parce que nous sommes le dernier peuple au sommet de la pyramide qui attend le Seigneur. Aïe, ça encore c'est grave, hein? Si seulement on peut attendre au Seigneur dans les conditions dans lesquelles nous vivons aujourd'hui, c'est compliqué. Amen. J'attends le Seigneur. Mais regarde ta position. C'est comme ça qu'on entend un mari qui vient te prendre, qui vient prendre la parole. Il vient prendre qui? Il viendra prendre la parole. Comme j'avais dit, il ne viendra pas prendre les brochures. Il viendra prendre des hommes. Voilà pourquoi nous devons attendre de façon que la parole devienne un homme. La parole devienne un homme. C'est ça le point final. Donc, déjà, si on t'attend seulement avec l'ordre de l'église, c'est tout un problème. Est-ce qu'on peut aller? Il dit, maintenant, étant affranchi du péché et devenu esclave de Dieu, vous avez pour fruit la sainteté, et pour fin la vie éternelle. Vous êtes fruit pour la sainteté et pour la fin, la vie est éternelle. Il dit, quand le salaire du péché, qu'est-ce que le péché? Il vient dans la vie, c'est l'incrédulité à la parole de Dieu. Quand le salaire de l'incrédulité, le salaire de l'incrédulité, donc il dit le salaire de l'incrédulité. Là-bas, on dit péché, je dis incrédulité par l'intervention de Frère, ok? Mais le salaire de l'incrédulité, c'est la mort, c'est la mort. Il dit, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. Si on ne peut pas s'identifier à ce que la Bible dit ici, mais comment on fera pour ramener une âme qui est perdue? Si nous-mêmes, nous ne sommes pas salés, si nous-mêmes, nous obéissons pas à la parole, comment on fera alors pour amener cette âme qui est perdue? Pour lui dire, vous devez aimer le Seigneur. Oh, aimez le Seigneur. Jésus est mort pour vous. Aimez le Seigneur. Mais comment il va aimer le Seigneur alors que toi tu n'aimes pas le Seigneur? Comment tu dis à l'autre aime le Seigneur alors que toi tu n'aimes pas le Seigneur? Et la preuve qui prouve que tu n'aimes pas le Seigneur, mais ça montre, c'est clair, parce que la considération que vous avez pour le programme de Dieu, pour les choses de Dieu, prouve si vous l'aimez. Et si vous ne l'aimez pas, est-ce que quelqu'un entend ce que je veux dire? Frère, ceci, amen. Je reviens ici. Témoignage, prêché le 3, 12e mois 53. Témoignage prêché le 3 décembre 53, le paragraphe 27. Parle ceci. Eh bien, à la résurrection, ma mère n'aura plus à me mettre de nouveau au monde. Ainsi que votre mère, après 9 mois. Ensuite, la naissance pour ensuite grandir jusqu'à
jusqu'à cet âge. Il dit, Dieu va complètement contourner tout le processus sexuel. C'est-à-dire qu'à la résurrection, on ne va plus mettre des enfants au monde, mais Dieu nous appellera par la parole pour sortir d'entre les morts. Amen. Comme on l'avait fait avec Lazare, la voix de la conscience, il dit, donc ce sera plus question de sexe. Il dit, et tout. Il va simplement parler, et il en sera ainsi. Il dit, il est Dieu. Ne sera pas merveilleux? Oh là là! Plus de maladies, plus de morts, plus de chagrins. C'est ça que vous devez dire aux gens là quand vous leur parlez, ok? Leur donner l'expérience pour leur montrer qu'il y a une vie après la mort. Quand tu vas mourir là, ce n'est pas encore fini, mon frère. Où est-ce que tu passeras ton éternité? Il y a un ciel à gagner, il y a un enfer à éviter. Vous devez leur dire ça pour que vous les aidez à sortir de la vie là où se trouve. Oh, après il y a une raison. Oui, il y a une raison. Dieu l'a dit dans sa parole, c'est la vérité. Le ciel et la terre passera, mais sa parole ne passera jamais. Je vois les faces là. Je vais lire les écritures aussi. Par exemple, je vais lire. J'ai déjà préparé. Ça est là. Par exemple, quand les gens reçoivent la parole, vous les sentez. Amen. Quand ils reçoivent comme si vous les sentez. Je vois les gens là, les faces comme s'ils sont dormir déjà là. Ils ne sont pas avec nous là. Vous devez être servis. Amen. C'est clair là. Voilà pourquoi j'ai la capacité de courir une pointe. Amen. Pourquoi? Parce que je vois tous. Je vois là. L'œil est la lampe du corps. Je vois ton état. Par exemple, si je vais dire ça en marche, je vais préparer ça web pour que ça coïncide avec ce que je peux voir aussi là. Je vais lire ça. Il dit, est-ce que c'est bon? Amen. Merci beaucoup. Quand vous êtes devant un peuple qui a une considération pour la parole, qui est avec vous, vous allez aussi les sortir. Amen. Il dit, merci Seigneur. Plus de chagrin, plus de. Oh là là, quel merveilleux ce sera. Il dit, quelque chose de merveilleux ce sera. Il dit, et des pensées que nous savons que c'est la vérité absolue. Amen. Et maintenant, nous devons dire ça à quelqu'un autre. Amen. Est-ce que vous avez compris ça? Amen. Vous devez dire ça à quelqu'un. Peut-être que tu ne sais pas ce qu'il faut dire. Branham te montre ce qu'il faut dire. Il y a une vie après la mort. Après quand tu meurs, ce n'est pas encore fini. Si tu crois en Jésus, il te ramènera à la vie. Amen. Branham dit, ce qu'il est en train de dire là, il dit, allez-y dire ça aux autres, à quelqu'un autre. Amen. Nous allons voir les applications. Ceux qui vont appliquer. Amen. Il dit maintenant, nous devons dire à quelqu'un d'autre, à quelqu'un, il dit, nous devons faire de notre mieux. De quoi? De notre mieux. Frère, on dit que le bon Dieu nous a dit ça, que quand Philippe est parti appeler Nathanaël, il dit que c'était là la vraie conversion. La vraie Conversion. Et nous avons vu qu'il y a des fausses conversions. Il dit, quand il est parti dire à Nathanaël, viens voir qui nous avons trouvé. Le Messie. Pour dire que c'était le signe d'une vraie conversion. Il dit aussi que c'était là la chose qui montrait que Philippe avait l'amour. Amen. C'est comme ça qu'on avait dit ça, non? Amen. Est-ce que c'est comme ça qu'on avait dit ça? Amen. Là, je parle aux habitués du tabernacle. Les habitués du tabernacle. Parce que frère Abraham a parlé des habitués du tabernacle. Allez. Il qui manquait que jamais. Ce sont ceux-là qui étaient là qui peuvent dire oui, on avait lu ça. Ok? Amen. Mais c'est que nous voulons que tout le monde soit des habitués du tabernacle. Des habitués du Tabernacle. même à la dernière minute, on arrive au tabernacle, même pour écouter 10 minutes. C'est très important. Alléluia. Parce que ça fait partie des critères d'un membre de l'église. Il doit marquer ses présences au tabernacle. Ses présences au Tabernacle. On acclame le Seigneur. Mais je comprends aussi que le frère de veille est un homme très zélé.
Mais il est maintenant allé rentrer chez eux à Blanga. Je comprends qu'effectivement, il n'arrive pas ici. On a quand même signé pour ses frères. Il ne manque jamais les réunions. Mais il est maintenant à Blanga là-bas. Je comprends qu'il ne vient pas ici le mercredi. Ça, c'est trop visible là. Amen. Parce qu'il est très très loin. Après, les passés font ce haut là-bas. À Nanga, on voit qu'il y a l'impossibilité. Mais moi, il ne sait pas le dimanche. Ok? Mais les habitués du tabernacle là sont toujours là. Alléluia. Ils doivent être là. Mais comment les fois seuls ils sont proches là? Hier, je suis allé voir la Sainte Elisabeth quand je partais me consacrer là-bas pour aller voir la maison. Mais en route là, j'ai dit en moi-même. Ah, ça c'est moi qui dis en moi-même. Je dis, cette soeur-là a une révélation. Parce que le mercredi, quand on a fini, elle a pris tout un temps pour causer. Moi, je croyais qu'il était seulement peut-être à côté là, ou bien il y a, comment on appelle ça là, Longchamp là. Je croyais qu'il était à Longchamp. Mais je ne savais pas qu'elle était pratiquement au haut de 8 là-bas. Maintenant, quand je suis allé pour aller me consacrer hier, quand elle m'a dit au téléphone, avance encore, je dis, oh, mais j'ai dépassé ma bande, avance encore, je dis, oh, mais j'ai dit en moi-même, cette soeur-là a une relation avec le Seigneur. Elle a compris quelque chose. Je dis, oh, mais et pourtant, elle pouvait être pressée pour repartir les vendredis là, mais il a pas pris le temps pour rester en communion, et puis il maintenant comme ça, il dit, oh, Dieu ne manque pas de témoins. Alléluia. Mais nous serons à retour. Quel sera le témoignage? Amen. Que Dieu vous comble richement. Soyez réveillés. La sœur Australie aussi, elle est là. Elle est venue aussi, non? Amen. Elle s'est bâtie à venir le mercredi. Vous vous souvenez de ça, non? Elle s'est bâtie là. Mais regardez la situation, les conditions. Elle vient au travail, prend les enfants, ça fait ce qu'on l'a, ça ne marche pas. Mais moi, elle se bat avec. Mais quand elle est à 0 mètres, vous la voyez tous les jours. Amen. Je dois prendre la vie des gens pour vous en témoigner. C'est ça. Parce que, frère, dit que votre vie parle mieux Alléluia. que tout ce que vous pouvez dire. Est-ce que c'est bon? Jésus a dit, la veuve de comment on appelle ça, la reine de Midi s'élèvera et condamnera cette génération. Parce qu'elle a quitté les extrémités de la terre en Afrique pour venir entendre salement. C'est pas ça? Jésus a dit qu'elle va s'élever. Je vous ai parlé une fois d'une sœur à Moyozi qui quittait un village de la Pérou jusqu'à Tchaki, je ne sais pas comment là. Pour venir communier, elle venait que le dimanche. Et elle devait dormir en route. Elle devait dormir. Vous regardez, mais vous regardez la parole. Toi tu penses que toi tu as faim, qu'est-ce que tu as fait là? Il n'y a rien à manger ici à Paka. Mais on te dit qu'au grand marché là-bas, si tu arrives là-bas, il y aura une très bonne sauce là-bas chez l'homme là-bas. Tu vas aller à pied. Frère, à Brazzaville, moi je partais manger chez ma grand-sœur. Loin, j'ai fait là pour aller manger parce que je n'avais pas autre lieu pour aller manger. J'étais encore un jour pas à Brazzaville, mais j'ai vécu avec un grand frère. Mais lui-même célibataire, un mot de brillard. Je devais quitter là pour aller manger chez la grande-sœur. Papa, manger, il n'y a pas un problème de distance. Parfois, tu manges à la fin, quand tu reviens avec les pas là, moi je dis c'est moi la fille. Mais on va vous dire. Ça descend un peu la maman, tu as mangé. Frère, les manger. Alléluia. Vous n'avez jamais eu faim de Dieu. Vous n'avez jamais eu faim de la parole. Oh non, moi, on m'a dit, je ne peux pas aller dimanche. Tu n'as jamais eu faim de la parole. Frère Branham, on l'a chicoté au dos à cause de la parole. Pour l'empêcher, il dit non, je dois continuer. Il faut que les petits là, on l'a chicoté. Les petits là, chaud, c'est ce que tu vois là. Et il y a un visa. Les petits là, le frère, il a eu chaud. Des mélanges avec des Myriam là. Mais ils sont là, c'est pas ça. Amen. Ils ont pris la position de la parole. Est-ce que quelqu'un m'a dit amen à ça? Amen. C'est d'accord les enfants. On peut les influencer. Mais quand tu as vu les choses, tu en as vu. On ne peut pas t'enlever ça. Même si c'est le plus gros sorcier qui va venir pour t'enlever. Même papa ne peut pas enlever ça. Maman ne peut pas enlever ça. Ton homme ne peut pas enlever ça. Il y a un petit à l'époque qui m'a dit, oh non, pasteur, j'ai fait l'église, c'est l'homme qui m'a dit, petit. Tu vas obéir à l'homme. Si l'homme te dit une chose qui est contraire à la parole,
tu n'obéis pas. Alors, même un papa n'obéit pas. Hein? Amen. Hein? Frère Branham me dit, si votre mari vous empêche à suivre ce message, n'obéissez pas. Il est mieux de libérer ce mari-là et de garder la vie éternelle. C'est la parole. Dieu ne nous dit pas d'obéir à quelqu'un au-dessus de lui. Non. Quand Dieu dit enfant, soyez soumis à vos parents, c'est l'écriture. Mais il n'a pas dit que les parents me dépassent. Non. Alléluia. Non. Amen. Dieu d'abord. Dieu D'abord. d'abord. Dieu est au-dessus de toutes choses. Dieu est le plus grand. Donc, si c'est cela, moi je n'obéis pas. Est-ce que c'est bon? Amen. La distance. Augmente un peu le volume là. La distance. Il dit, Dans le soin ça. il dit, j'étais où là? Maintenant, nous devons le dire à quelqu'un. Nous devons faire de notre mieux pour amener les gens à cela. Pour faire quoi? Menez les gens à cela. Faire de notre mieux. De notre Mieux. pour amener les gens à cela. On doit faire de notre mieux pour amener les gens à cela. Mais est-ce qu'on fait de notre mieux? Si je pose la question, dans la semaine, tu as exhorté combien de personnes? Ou en d'autres termes, tu as parlé à combien de gens? Amen. Parce que madame dit, nous devons faire de notre mieux pour amener quelqu'un, pour amener les gens à cela, à ce que vous avez découvert comme étant la vérité. Nous devons faire de notre mieux pour amener les gens à cela. Est-ce que quelqu'un peut dire amen à la parole? Amen. Merci beaucoup. On acclame le Seigneur Jésus-Christ. Et ça, on a dit que le Seigneur a dit ça, que nous sommes en train de livrer une bataille pour ça. C'est une bataille. Il dit, comme Abraham on a livré une bataille pour aller prendre l'autre, nous aussi, il dit, nous sommes maintenant dans une bataille pour aller chercher notre frère perdu. Amen. Amen. Prenez ici dans sa présence, prêchez le 9-9, 62, le paragraphe 66. Le 9-9, 62, paragraphe 66. Paragraphe 66, il dit. Mais, après qu'il a découvert qu'il y avait un moyen de se débarrasser du péché, Dieu, ça c'est Isaïe, pas Isaïe, le temple, hein? Amen. Dieu voulait que l'homme aille pour lui. Amen. Après qu'il s'est débarrassé du péché, qu'il a confessé son péché, qu'il a été purifié. Voilà pourquoi on a commencé par vous montrer que vous êtes des esclaves, que vous devez être des hommes saints après avoir cru en Dieu. C'est pour que vous soyez envoyés, parce que nous devons être des pierres vivantes. Alléluia. Si on va dire les choses que nous ne sommes pas, on sera les hypocrites. Amen. Si on va dire que quelqu'un aime Jésus, alors que toi-même tu l'aimes pas comme il se faut. Parce que Dieu a dit, vous devez m'aimer de tout votre corps, de tout votre cœur. Parfois, non, les gens du monde peuvent nous apprendre ce que c'est aimer. Quand ils voient Ronaldinho là, hein? Quand ils voient le Ronaldinho, ou comment on appelle l'autre joueur là qui est bon là? Le Messi. Oh, Ronaldinho c'est même là. Les Messi là. Ou les qui encore là, l'autre garçon. Ronaldinho. Frère, c'est comme un Dieu. Il rentre même pour connaître sa vie. Comment il vit. Même du coup, tu as signé un membre. Et regarde comment il parle. Comment il élève. Comment il est considéré. Il peut se bagarrer pour Ronaldinho. Amen. Mais quand on couvre tout qui est, tout, ça existe. Sous cette terre. Des gens
gens qui se battent à cause de ça. Regardez les équipes là. Comme on lève les maillots. Donc même quand on dribble là, vous allez voir. Lui, il est sur les pommes, il est en train de dribbler sur le banc. Il aime tellement contre son équipe. Mais regardez chez nous. Regardez chez nous. Jésus est en train de parler. Mais regardez. C'est comme s'il est en train de rêver. Je ne sais pas. Il n'est même pas là. Miséricorde. Regardez la considération que les gens ont de ce message. Amen. Message de coup. C'est-à-dire que le message, non? C'est-à-dire que si mon voyage me comprendra, avec tous mes réunions, il y a un problème. Amen. Parce que tu te rends compte que quand tu fais encore la réunion, ça sera encore goût. Demain, tu fais encore goût. Après, tu fais encore goût. Papa, si vous avez ma carrière bien avant, sous bien là. Je vais vous dire goût. Parce que je connais ce cycle. Le message est bon. Si quelqu'un a goûté le message et que lui, le jour-là, il est... Vous avez un frère là qui était malade, là, il dit non, amenez-moi à l'église. On l'a mis dans un taxi malade, il dit je dois être à l'église. Hein? Amen. Bon, nous avons une frère, une soeur ici qui appelle sa maman, mais elle est ici, elle était ici devant nous. Elle appelle sa mère. Mais elle est ici. On va faire l'annonce. Elle est approuvée. Mais elle est venue le mercredi. Là encore, je le vois, nous l'avons encore aujourd'hui, mais écoutez, elle est éprouvée. Mais qu'est-ce qui se passe? Les Écritures doivent s'accomplir. Un homme a dit à Jésus, laisse-moi d'abord le temps d'aller enterrer mon père. Jésus a dit quoi? Laissez les morts enterrer les morts. Toi, viens ici. C'est le signe de la maturité. Oh non, je ne vais pas à l'église parce que je suis éprouvé. Nous. Ce n'est pas la maturité. Ce n'est pas la maturité. Moi, ma mère est morte, j'étais à l'église le jour-là. Je crois que j'ai même prêché. Amen. Et puis j'ai pleuré après. Ce n'est pas ça la maturité. Hein? Vous connaissez Émilie, non? Branham avait perdu sa fille, son père, il a fait l'église. Hein? C'est pas ça la maturité. Vous connaissez Émilie? Jésus a dit à cet homme-là, laisse les morts en terre. Quelle réponse? Et moi, Jésus aussi avait des réponses très terribles. Hein? Si moi je dis ça, c'est là que je fâche. Oh, pasteur. Il dit en face, pas à côté, il dit en face, qui est dans la douleur, il a perdu son père. Mais non, il était en train de lui parler de lieu en lieu. Il dit pas, Seigneur, mais laisse-moi un peu, je vais enterrer mon père. Oh, laisse les morts enterrer leurs morts. Ah, mais c'est mon père. Laisse les morts enterrer leurs morts. C'est écrit comme ça. Mais toi, viens ici. Moi. Bon, il y a peut-être que tu serais mon enterrement. L'enterrement, il ne vient seulement écouter la parole. Mais moi, je serai l'enterrement. Mais là-bas, il dit que laisse-les enterrer leurs morts. Oh. Toi, viens ici, moi. Et lui, il ne va de lieu en lieu. Il a dit que les renards ont des taguères. Les autres ont des lignes, mais le fils de l'homme n'a pas de lieu. Donc il partit de lieu en lieu. Mais il lui dit de le suivre. Il laisse les morts enterrer les morts. Voyez-vous que bon. C'est grave. Amen. Et regardez encore une chose de cet homme-là qui dit ça n'a pas le Saint-Esprit. Hein? Amen. Parce que personne n'en avait avant que Jésus ne parte. Il revient sous cette forme. Il n'en avait rien. Mais il a obéi. Amen. Parce que le Saint-Esprit était en Jésus. Et il a parlé. Il a reconnu que cet homme qui parle là, c'est la parole. Et Dieu ne se place pas au bas des morts. Il est toujours en haut. Quelle que soit la situation, il est toujours en haut. Retenez ça. Alléluia. Quels que soient les problèmes que tu as, il est toujours en haut. Amen. Maudit Dieu meurt. Oh, tu parles comme une femme insensée. Alléluia. Voilà la position. La femme a prêché la position d'un croyant en Christ. Amen. Et quand il parle comme ça, Jean, quand il parle comme ça, frère, il a perdu 9 enfants. 9 enfants. Tu t'imagines, frère, la tempête vient emporter 9 enfants du coup. 9, non? Amen. Du coup.
Pas moi, il faut bien passer. 9 du coup. Avant cela, il a d'abord emporté les bœufs, la richesse. Il a emporté tout qu'il avait là. Après, il vient, il emporte tout le 9 enfants. Imagine. Vous êtes. Qui est papa? Les papas, levez un peu les mains là. Les papas, qui ont des enfants là. Papa, frère Junior. Papa, non. Les papas, frère ça, maman aussi, papa. Les mamans. Ah, voilà. Bon, si je dis papa, parce qu'il était un homme, ok? Bon, imaginez un peu l'amour que vous avez pour vos enfants. Bon, imaginez un peu, tu as 9 enfants. Et Dieu permet, on ratisse tout le 9 du coup. On va te dire que non. Mais là où on te parle, là, genre vraiment, le besoin l'autre là. Après, quelqu'un dit encore, oh non, mais j'ai pensé là-bas, un vrai est venu apporter tous les moutons qui étaient là, les agneaux et tout ça. Oh. Après, il n'a pas encore fini de parler, l'autre vient encore. Ah! C'est-à-dire que je me rends compte que moi, je suis pas encore éprouvé, quoi. Amen. Je suis pas encore éprouvé, même si vous n'êtes pas éprouvé. Amen. Il venait à tout des rôles, Oh! Dans une maison, il y a quelqu'un qui me prie. Oh non, nous allons un autre berger. J'étais là, mais les fois, ils viennent sans tout au peuple. Après, il finit, il n'a même pas fini de parler. Il dit, un homme arrive. Oh, tes enfants étaient en train de finir chez les frères là-bas. Les fois, ils venaient les apporter tous. Quand j'ai attends là, viens dire maman, il y a quelqu'un qui est chrétien. Amen. Ben que ça n'a. Mais et pourtant nous devons être patients. Amen. Parce que nous avons reçu plus que Job, plus que Job. Alléluia. Amen. Il dit, tombe sur le monde, met les sables sur le corps. Il commence à pleurer, les enfants pleurer. On vient encore les mettre du sein. Oh! La femme regarde. Oh, il tient bon. Oh, mais gars, maudit Dieu et meurt. Il dit, tu parles comme une femme insensée. Nous recevons le Dieu de l'argent, de ceci, des pommes à manger. Mais s'il vient prendre mes enfants et tout ça, ça répond quoi? Que le nom de l'Éternel soit béni. Voilà un chrétien. Amen. Voilà un chrétien qui connaissait sa position. Il n'a pas raisonné. C'est vrai que la Bible a parlé de la foi d'Abraham avec Isaac, c'est vrai. Mais pour Job, c'était très grave. Hein? Amen. C'était très grave. 9 enfants. 9 enfants, 9 du coup, qui meurent là. Qui meurent là du coup. Ça tombe là. Et lui-même aussi, le diable touche à son corps. Oh! Même les gens pensaient que Job avait péché en cachette. Mais il n'avait pas péché. Et Job, en ce temps-là, il a gardé la parole du Seigneur. Amen. Ça prouve que Job connaissait Dieu. Amen. Parce que ne peut être comme ça que un homme qui connaît Dieu. Amen. Frère Branham, quand la maladie vénérée a touché avec les donations qu'il a eues, sa femme est emportée. Vous connaissez l'histoire, non? Amen. Et son enfant, son bébé est aussi atteint de la même maladie que sa mère. Mais il s'est mis là en train de prier. Mais Dieu a mis comme un voile noir là, et puis il n'écoute pas, il s'occupe pas de toi. La femme part. Il continue à prier pour l'enfant. Mais c'est celui-ci. L'enfant avait des yeux louchés qui étaient pratiquement à l'article de la mort. Il priait et Dieu porte cet enfant-là. Amen. Amen. Mais Barra n'a pas dit gérer ce ministère. Si c'était nous, vous, beaucoup devraient laisser le ministère. Ceux qui n'ont pas de position. Amen. Branham est resté intact. Il est parti même prier au cimetière et tout ça. Mais tout ce temps-là, il n'a jamais dit que je ne vais plus prêcher. Il est resté dans sa position. Amen. Nous devons avoir une position en Christ. Et tout ce qui est écrit a été écrit pour servir à nous les témoignages. Amen. Voilà pourquoi Frère a dit que nos raisons ne sont pas éligibles devant Dieu. Oh non, il n'y a qu'une importance. Dieu ne donne pas les raisons. Si tu as été en péché,
pour un travail, Dieu voit qu'il y a un travail qui l'empêche plus qu'il travaille chez César. Mais si tu dis oh non, moi, je suis fatigué, on n'en a pas besoin. Oh non, je suis arrivé en retard à la maison et le temps de préparer, on n'en a pas besoin. Parce que la plupart du temps, tu peux aussi faire que tu viens d'avoir prié, ça fait combien de minutes? On fait combien de minutes? Parfois une heure. Parfois, tant que tu arrives ici, là, quand tu vas venir à l'église, parfois tu vas avoir 20 minutes. Donc, c'est les 20 minutes qui vont t'empêcher d'aller préparer. On n'en a pas besoin. On n'en a pas besoin. Oh non, j'ai mangé les riz. Tu raisonnes. Parce que tu as mangé les riz, je ne veux pas l'église. On n'en a pas besoin. Que j'ai mangé les riz, que j'ai mangé les poulets. J'ai un devoir d'aller à mon poste du devoir. C'est là que Dieu fait devoir. C'est tout. Les restes, nous n'en avons pas besoin. Il est mieux. Regardez, tu sais que nous sommes. Il faut là, je sais que nous on part faire aller à pied. La nuit là. À pied, ici, pas comme à télé. Avec l'enfant de la sœur Remède. Et avec moi ici le frère. Pas comme à télé à pied pour aller prier. Pas comme à télé à pied. Tu t'imagines? Tu quittes, il faut te dire. Un fou, ça m'a télé, tu vas aller prier. Et tu arrives à temps parce que tu es aussi. C'est pas le aussi que je vois ici là. Demandez à. On va aux États-Unis. Venez demander à grand. Nous on a pas fait le aussi comme ça. C'est pas comme ça. Nous, chez nous, quand on faisait le boursier, on était 2 boursiers par jour. Parce qu'en ce temps-là, on avait encore une église comme ceci, parce que c'est une maison, on avait cassé les chambres. Donc on avait libéré comme ça. C'était une église peut-être pour faire au moins 100 personnes ou 50. Donc on était 2. Moi, j'étais avec le frère Bernard, on était 2 boursiers par jour. Je ne suis jamais arrivé quand les gens arrivent. Jamais. Et même le frère Bernard, on n'a pas fait le boursier comme ça. Voilà pourquoi moi je pose la question, le christianisme d'aujourd'hui, là, qu'est-ce qui ne va pas? On est arrivé à temps. C'est nous qui allons prendre les clés chez les pasteurs. Tous les jours. Amen. On va prendre les clés chez les pasteurs, on ouvre l'église. On balaye l'église. On appelle les choses, les gens, même l'heure n'est pas encore arrivée. Ce n'est pas l'heure de la méditation. On a tout arrangé. Donc, quand les gens viendront là à l'heure de la méditation, tout est déjà arrangé. On a déjà balayé, on a déjà mis les chaises. C'est bon, je vois ici, la cité du pasteur ça. Moi, on est tout le monde dans le mingo, ça tout. Ça, les démons, ils sont là. Ça, dans la chaîne du pasteur. Ça, on ne sous même pas. C'est parce qu'ils ont vu. Non, non. On vient, on nettoie, on est sous les chaises. On place l'eau à la chaise. On met les serviettes. On avait une soeur qu'on appelle la soeur. Comment on appelle les choses? Le nom m'échappe. Soeur qui est plus grosse, elle a été, je vois Camerounais, un truc comme ça. Le nom m'échappe là. C'est elle qui lavait les serviettes. Elle lave les serviettes, elle vient donner ça bien avant. C'est pourquoi vous voyez que tout était ordonné. Mais l'église, en ce temps, n'avait que 2 ans ou 3 ans. En ce temps-là, n'avait que 2 ans ou 3 ans. Mais tout était ordonné. C'est comme ça que vous allez considérer les choses de Dieu. Parce que quand les choses sont bien ordonnées, Dieu ne travaille jamais dans le désordre. Vous ne le verrez jamais. Jamais. Dieu est un Dieu d'ordre. Il ne travaille jamais dans le désordre. Imaginez un peu, il va envoyer une âme ici qui vient prier, il vient ici, il vient trouver l'église fermée, alors que c'est le jour de la réunion. Pourquoi? Parce que les gens sont venus à temps. Les aussi sont venus à temps. Il va venir les voir. Ah, mais ça me fait. Mais tu te rends, quand tu viens prier, tu ne te rends pas compte que quelqu'un est venu ici à temps, croyant peut-être qu'on va prier, il est venu trouver, il n'y avait pas la porte pas ouverte, il s'est dit qu'on ne va pas prier aujourd'hui. Tu ne te rends pas compte. Donc voilà pourquoi notre Dieu travaille toujours dans l'ordre. Toujours dans l'ordre. Il y a des moments, la fois dernière, je suis venu ici là. Le vendredi. Vous étiez là, ce moment. C'est Julie. On a eu beaucoup de difficultés avec la sonorisation. Pourquoi? Parce que les choses ne s'est pas arrangées avant. On n'a pas eu le temps de régler la sonorisation. Donc, je suis venu trouver Caleb à seul. Ah, vous voyez comment je change de conduire, hein? Je fais maintenant là. C'est l'Esprit de Dieu. Amen. Je suis venu trouver Caleb à seul. Je dis bien à seul. Et à quelle autour de 17h20. Donc, on était à 10 minutes avant la méditation.
sonorisation. Mais il y a seul, même pas deux seuls, en train d'arranger la sonorisation. Et monsieur le téléphonique là, quand tu quittes chez toi là, tu viens nettoyer l'église là, tu viens une bonne fois pour toutes. Amen. On ne vient pas pour dire comme si proche je repars. Non! Tu te laves, tu viens une bonne fois pour toutes. Parce que là, je le coupe, parce que c'est ça qu'il fait. Il vient, il nettoie, il fait sortir, après il repart. Non! Même si on est proche, on va considérer c'est comme si on vit loin. Amen. On vient avec sa Bible et tout, on arrange, on reste là. Est-ce que c'est bon? Amen. C'est ça qui fait que l'autre reste seul. Maintenant, seul, avoir la sonorisation. Fais ceci, mets le fil, il le fera comment? Et moi, je suis venu, c'est moi qui est venu aider le faire. Est-ce que c'est mon boulot, ça? Les temps que tu allais méditer, tu viens encore faire des câbles là-bas, faire des câbles là-bas. Une église qui a plus de 5 ans va encore être dans ces conditions-là. C'est faux. On doit se réveiller. Amen. Non. Et le temps qu'on a fait là, quand on démarre les trucs là, et la solution qui se démarre, et le chant. Donc, pas de méditation. Mais est-ce qu'en ce temps-là, nous avons obéi à la parole? J'ai dit non. Est-ce qu'on a fait un culte complet? J'ai dit non. C'est un culte incomplet. Parce qu'il n'y a pas eu la méditation. Est-ce que c'est clair? Amen. La parole ne fait pas accomplie. C'est à moitié ça. Et ça, c'est des désordres dans une église. Parce que Balaam a dit qu'il doit avoir la méditation. Amen. Et souvent, quand les gens arrivent, voilà encore notre esprit. On fait déjà là-dedans. Alors que toi, tu es venu en retard. Pourquoi tu fais là-dedans? Même aujourd'hui, c'est quoi? Mon père, qu'est-ce va là? Pourquoi tu fais là-dedans? Tu viens en retard pour là-dedans. Hein? Si vous voulez aller à temps, venez aussi à temps, commencez à temps. Alors on finira aussi à temps. Mais quand tu viens en retard, tu viens repartir à temps, ça c'est un esprit. Amen. Ces choses-là doivent rentrer dans l'ordre. Donc on était des houssis, je réétais à penser, machine est décharge, nous te charger, avec la moitié. Amen. Donc, on pourra laisser le prochain mois. Donc, j'arrive, nous te laissons nous amener ailleurs. On arrivait toujours à temps. En tout cas, ça, mais la fois dernière, il a pas metté, si je me dis, c'est revenu, non? On arrivait toujours à temps. Vous vous souvenez de Bidozer? Bidozer vient ici. Il avait dit quoi? Des houssiers revinrent. Des houssiers revinrent. Il est allé chercher l'eau pour laver les mains, il a quitté la douche et pas l'eau. Il a dit quoi là? Les houssiers ne doivent pas rêver, ne doivent pas. C'est moi qui avais dit ça? Non, monsieur. C'était qui? Bidozer, non? Il est pris ici. Non, monsieur. Il était venu, non? Mais comment il a su que les houssiers sont rêvés? Parce que c'était visible. À peine, j'ai fini mal. À peine je suis venu là. J'ai cherché de l'eau, il n'y a pas de l'eau. J'ai dit à Margie, est-ce que dans les toilettes, vous avez les toilettes? Est-ce qu'il y a l'eau là-bas? Mais qui va faire ça? Ce sont les houssiers. Peut-être que quelqu'un aurait un besoin. Bon, il va arriver là-bas, après il va faire les besoins, il va trouver l'eau, il va prendre l'eau au puits. Est-ce qu'il y a des gens qui prennent ça pour aller dans les toilettes? Arrive à l'église. Tout ça, ça fait partie de l'ordre. Et on n'attend pas qu'une église soit en balcon pour respecter cette principe. Non! Dieu ne connaît pas nos églises. Dieu a dit, allez-y prêcher la parole. Il y a pas d'anga, il y a pas d'amis. On doit respecter les choses si nous avons le bon sens. Amen. Est-ce que c'est bon? Amen. Voilà. Voilà encore un bon morceau là. Réveillez-vous. Tout à l'heure, là, j'ai demandé servir. Est-ce que c'est beau? Est-ce que c'est beau que les pasteurs prennent demandent servir? Non, ma vidéo, on a filmé quoi? Il dit, c'est le même prix ça. Parfois, on dit, l'eau, on a YouTube. Vous passez à demander servir des églises. C'est un désordre. Tout un désordre. Amen. Oh, mais il y a demandé servir. C'est un désordre. Or, le servir doit être ici. Lui, il est houssier, il le vit, c'est lui qui a le servir, c'est lui qui connaît le servir. Mais pourquoi il n'avait pas ça? Lui, il est là. Hein?
qui suit là. C'est lui qui est ici. Les services sont arrivés chez lui. Mais comment les services arrivent en état? Comment tu expliques? Tu ne vois pas là. Tu ne vois pas ici. Ça ne marche pas là. Hein? Il arrive, du coup là-bas, tu courir. Si on vous laisse comme ça, on va grandir comme ça et on va aller désordre. Et il y a des gens qui viennent dans une église qui observent tout ça. Mais comment dire ça? Amen. 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 Et il y a des gens, regardez, même si nous sommes un peu rentrer à l'intérieur, non? Mais quand on va à l'autre côté là-bas, on pourrait recevoir des gens qui sont sérieux. Vous comprenez, non? Ça veut dire que les gens qui aiment le bien-être. C'est-à-dire, par exemple, tu peux pas aller rentrer dans un toilette où il y a des caca là-bas, il y a des machines là-bas et tout. Tu comprends, non? Ça peut me fuir une personne qui n'est pas convertie. Il y a une quiz. Est-ce qu'elle est convertie? Non. Il peut voir les situations sanitaires et il dit, oh. Mes enfants ne peuvent pas y. Parce qu'il y a des gens qui vivent bien, qui veulent aller là où c'est propre. C'est eux. Et vous devez le savoir, madame dit, Dieu n'est pas un Dieu sale, c'est un Dieu propre. J'imagine un peu quelqu'un qui va prendre le pied, un peu comme tout là, il va nous lâcher, il va pousser, il va le boire. Il se lève là, et puis il arrive à la mission, il se rend compte qu'il y a une saleté là-bas. C'est normal ça? Est-ce que c'est normal? Nous sommes les Élie, les chibites dans la bouche là-bas. Dieu a dit à frère, il voulait faire comme Élie dit. Oh non, je vais aller au forêt quand je suis prophète là, je vais sortir avec les rafias et tout ça, mon cas gros, mais je ne sais pas comment. Ou bien il sait comment. Ou bien mon chilop, ou quand il y a quoi avec Élie. Dieu lui a dit, là l'Élie est passé. Ce n'est plus marqué de qui pas de fuir. Aujourd'hui, Jésus-Christ est en veste. Même si je dis, ah non, moi je suis trop simple là, je veux moi prêcher en manière. Prêcher en manière. Oh non, moi je suis trop humble. C'est ça qu'on appelle l'unité. Hein? C'est ça qu'on appelle l'unité. Vous voulez prêcher en manière. Parce qu'il est humble. C'est ça. Jésus-Christ aujourd'hui est en veste. Branham portait les dîmes, mais on n'a pas vu Branham les dîmes sur la chaîne. Cravate ouf. Pour être respectueux. C'est comme ça. Même si quelqu'un veut, quand finalement on va se lever, ça va dire tous les moyens. Même si on est en combo, tout va dire. Mais on est parler clair, propre. Est-ce que c'est bon? Quand les gens viennent, ils regardent un peu de sérieux ici. On dirait qu'il vit bien. On dirait qu'il respire bien. On dirait qu'il est dans bon gouvernement. Mais si on pose moi manière, moi tu dis il gagne, il est tellement trop. Ça donne les mauvaises pensées. Il faut toujours être bon, montrer les positifs, parce que c'est l'art dans lequel nous nous trouvons. L'art de l'intellectuel. Regardez, à l'époque de Jésus, non? Même à l'époque de la vie, des gens simples seulement, ils sont là, écoute, mais là où nous parlons là, il y a une catégorie de gens. Vraiment pas d'un prédicateur qui prêchait. Quand il met tout, vous avez dit ça, il rentre dans le bureau, il touche la veste. Après, il revient. J'avais dit ça. Mais là, on a dit à Frère Madame, est-ce que, comment, mais comment un prédicateur peut faire ça? Frère Madame dit, c'est parce il prêchait à une catégorie de gens qui demandaient comme ça. Frère Madame dit, c'est écrit comme ça. Vous n'allez pas revenir, emmener Dieu, emmener, oh non, mon gars trop humble, moi, je suis guerre à Chine. Bon, il y a une guerre à vous pouvez voir qui ma punja, patron va venir là. Non, papa va se la vie, 500 000, 2 millions, 500 000. Il y a ma guerre, il doit beaucoup de guerre. Là, quand tu après, il a dit, non, je te la montre humble. Oh, c'est comme ça. Mais le prix que tu payes le truc là, c'est que tu as trop de diminuer parce que pour voir néné, il est capable de te dire, mais ne cherche pas à venir prêcher les gens. Parce que quand il va s'asseoir, il dit, ah, mais le pasteur là vraiment. Tu le pousses même à pécher. Au lieu de ma parole, mon chef. Au lieu de ma parole, on va s'en guerre chez Jésus là. Il veut passer à ça. Shalom. Oh, que Dieu bénisse. Jésus avait le souffle de l'amour, amen. Frère, madame aussi avait le souffle de l'amour et c'est très important.
Ça nettoie un peu l'atmosphère. Amen. Donc tu peux pousser les frères à pécher bêtement, à raisonner. Ah, mais pasteur est vraiment. Amen. Ne confondez pas les choses, frère. L'âge a changé, le temps a changé, tout a changé. La fois dernière, j'étais parti me consacrer là-bas, à l'Ouest là-bas. J'ai croisé un jeune là. Après, on nous sommes revenus ensemble avec lui. Je suis parti parler un peu de Dieu, après tout ça. Il m'a dit, ah, mais normalement, ça c'est lui. Je n'ai pas compris que c'est sorti. Normalement, un pasteur doit avoir une voiture. Un païen. Je dis quoi? Oh, normalement, un pasteur doit avoir une voiture. Pour se déplacer, aller voir les enfants. Mais comment il a compris ça? Un païen. Il dit normalement. Vous voyez? Quand Paul prêchait l'évangile, l'Éphèse, c'était une petite ville. Mais de nos jours, les villes sont élargies. Peut-être qu'il y aura un bébé à Nibusi. Peut-être qu'il y aura un bébé à Nanga. Même si je l'ai au sein, quand je vais arriver, je ne peux pas venir Paris parce que je n'ai pas un moyen de déplacement. Le frère a dit ça, j'ai dit, oh, mais je vous dis, c'est sorti comme ça. C'est sorti comme ça. Oh, les païens, comment ils peuvent dire, peut-être c'est eux qui nous critiquent. Hein? Quand on trouve les voitures, je ne sais quoi, les gens disent, oh, le pasteur a donné beaucoup d'argent. Mais comment il peut dire ça? Et ce qu'il a dit, j'ai compris que c'était juste. Amen. Parce que l'âge et le temps changent. Aujourd'hui, si nous n'avons pas le téléphone, il faut avoir des crédits. Pour un pasteur, il faut aussi avoir des crédits. C'est nécessaire maintenant où nous parlons. On ne peut pas revenir encore en 88, 89 où il faut aller faire mouiller les pieds pour aller chercher les âmes là. Mais même par téléphone, aujourd'hui, tu vois, on appelle, on dit, mais un tel, pourquoi tu ne peux pas venir? Oh non, parce que je suis malade, ok, on va prier au téléphone. Ouais, ça facilite les choses. Mais on ne peut pas chercher à revenir en 1800, je ne sais pas combien. Parce que les choses ont changé. Ok? Shalom. Que Dieu vous bénisse richement. On acclame le Seigneur. Je l'entends et ressenti
Dans ta présence, pour ce moment de communion de ta parole, Seigneur. Bénis chaque âme ici présente, Seigneur de gloire. Bénis aussi les absents, divin roi. Suggère la vie de chacun de nous, divin roi, la marche chrétienne, afin que nous devenions le véritable modèle de ce message, Seigneur de gloire. Oh Père, que nous puissions également lire, également sortir des Écritures, car vous pensez avoir rendu la vie éternelle et rendre témoignage de moi, Seigneur. La parole rendue manifeste. Que chacun arrive, Seigneur, de gloire à ce niveau. Car ce que l'époux était, ce que l'épouse doit être, Seigneur. Bénis chaque frère, chaque soeur. Bénis aussi les absents, Seigneur, de gloire, ceux qui n'ont pas de temps empêchés par ceci, la paix. Que tu les bénisses également. Bénis les dîmes offrandes, les dîmes de tout, Seigneur. Prends la finance en toutes choses. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Au-delà du bois, au-delà du bois, au-delà du bois, au-delà du bois, je vais contempler son beau visage, au-delà du bois. Oh que tu es beau, oh que tu es beau. Oh que tu es beau, oh que tu es beau. Contempler sa beau visage, au-delà du bois. T'avais mon aimé, oh t'avais tout à moi. Oh pays d'Agnoso. See I saw. Oh,
Seigneur. En fait, je suis rentré dans un système qui s'appelle trop d'énergie. Amen. Merci beaucoup. On vous donnera les rapports le dimanche prochain. Sinon, nous vous invitons vraiment à contribuer dans notre action que nous avions. Mais vous avez préparé une toute région parce que ce qu'on avait compris, on avait déjà dans le moins de détail le dimanche qui vient. Sinon, nous vous exhortons à pouvoir encore continuer à contribuer. Et nous avons encore avancé 73 000 francs là-bas. 72 000 72 000. Donc, ça reste 130 000. 135 000. Donc, on s'entend que deux phases de grâce pour que nous finissions ça la fin du mois la prière, pour que nous prenions encore notre chute pour finir là-bas. Et puis, cette bière qui va encore s'ajouter à prendre notre PC sur place, et donc on sera de notre côté là-bas, comme ce que nous faisons. Et on vous donnera le rapport de ce que nous avons arrêté, le deuxième réplique, qu'on va vous donner le dimanche qui vient là-bas. La méthode qu'on a instaurée pour pouvoir finir la tête. Donc, que Dieu nous soutienne richement et que tous nous soutenons soit par la prière et par nos moyens de pouvoir donner pour que la chose avance. Amen. Vraiment, là, ce que nous a fait, Foutia volontaire, nous a donné une facture de 31 000. 30 900 quelques, je ne sais pas pourquoi ça augmente comme ça. Alors que je viens la journée ici à la consommation nulle.
l'ampoule côté est allumée. Toute la journée, tu viens ici, là, tu verrais le compteur de l'île. 35 000 personnes ne vivent ici en fait. Personne. Même quand j'étais là où j'étais là-bas avec le jeu, on était à 2. On avait une facture de 29 000, 30 000 à 2. Et chacun avait un congélateur, il avait le fer à repasser, il avait une machine à laver. On n'avait jamais eu une facture de 35 000, c'était autour de 30, 29, 28, 30, on tournait la mer. Ici, là, avec les 5 micros, là, on a pris les ampoules, nous avons les ampoules économiques. J'ai dit à frère Jaros, est-ce qu'il faut regarder un peu les indices pour aller faire des réclamations, ou bien, quand vous êtes quelqu'un qui va nous aider du compteur là, parce que ça ne va pas, on ne peut pas avoir cette facture-là, c'est impossible, c'est vraiment impossible. Parce que moi, je viens ici, je vous dis que toute la journée, vous êtes venu ici, il n'y a pas de courant. L'ampoule, le compteur allumé, vous dit que non, la consommation est nulle. Il n'y a même pas un appareil qui branche. Bon, on ne peut pas concevoir qu'avec 3 ampoules qui sont ici là, la nuit, Ardoche n'a même pas un pilote là, il n'a même pas un congélateur, il n'a même pas une télé. Je veux peut-être avoir des factures qu'on a avec les 11 500, 12 000, 13 000, à la rigueur de 14 000, ou si ça peut être beaucoup, 15 000, mais 31 000. C'est trop. Donc, demain, le frère Jérémy se détacherait peut-être toutes les 20 pour moi. Il y a que ça, prendre les indices. Ok, vous partez quand il commence pour leur dire que mais nous sommes une église, on n'a jamais eu de l'église. Ouais. Donc, c'est un peu ça pour qu'on peut voir comment. Parfois, on dit, parfois, on réclame, parce qu'ils même savent qu'ils font ça. En tout cas, ça, je ne peux pas concevoir ça. Ça, on ne peut pas dire que c'est comme ça. Non, c'est impossible. Ça. Parce qu'on n'a rien ici. On n'a rien. Mais quand vous avez même les niveaux de store là-bas, ils vivent là-bas. Mais non, je vais aussi une facture comme ça. Ils vivent sur place, ils ont poules aussi. Ils ont poules qui sont. Même nous ici, on a livre les ampoules dans lui. On a livre seulement le petit lampadaire, vous voyez là, l'autre projecteur. Il avait 30 watts. C'est seulement lui qu'on a livre pour alimenter l'église. Tous les ampoules sont des thèmes. C'est seulement lui qu'on a livre pour éclairer un peu l'église. Donc ça, je prends dans la stabilité. Mais les factures contaminées, c'est trop pour nous. C'est vraiment trop pour nous. C'est vraiment trop pour nous. La fois dernière aussi, j'étais à la maison, même chez Ami là-bas, j'ai repassé, parce que moi j'ai des consuls, j'ai des patrons, on repasse tous les jours, on n'a pas de facture comme ça. C'est vraiment très grave. Donc il faut peut-être réclamer autrement. Mais sinon, quand on va arriver là-bas, on va dire que dans le bon matériel, là-bas. De toute façon, là-bas, nous avons. Quand on va faire les autres, là, on va trouver un compteur qui pèse, qui a beaucoup de kilos. Pour que, même si on a une charge de qualité, on pourra. Mais ce jour-là aussi, je ne sais pas si il regarde, quand il église, donc, parce que c'est impossible, frère, je ne peux pas avoir des et à côté de ça, nous avons aussi la présence à la veille aussi, c'est très nécessaire aussi. Hein. La présence à la veille, l'assistance à ce sens-là. Pour louer le Seigneur avant de partir, afin d'être dans la joie, le zèle, le feu du vin, que cela enflamme notre cœur. Et que nous revenons aussi le mercredi avec le feu du vin. Voilà. Le mercredi, on va utiliser le mot en plus. Il faut penser ça. Il faut empêcher ça. Le feu du vin. Yeah!
prier pour que vous sachiez la paix se trouve où. C'est elle qu'il faut demander dehors. Ok, est-ce qu'on peut passer encore? Oh, t'es béni. Je suis fatigué, je suis plus en forme. Cody, va faire en forme. Ok. Mais tu manges plus à la main. Juste. Caméraman. Pas fort, Hey,